Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Appel du Créateur, l'espace où ton cœur rencontre la lumière divine. Si tu ressens un appel silencieux dans ton âme, abonne-toi maintenant pour ne rater aucune des vidéos à venir, conçues pour nourrir ton cœur et apaiser ton esprit. Il y a des moments où même le silence semble peser plus que le bruit. Tu marches, tu vis, tu pries, et pourtant quelque chose en toi reste suspendu. Une attente, un vide. Tu regardes autour de toi et tu vois des portes qui se ferment, des projets qui s'effondrent sans raison apparente, des relations qui se brisent doucement comme le verre sous la tension du temps. Et puis, tu regardes en toi et tu vois un cœur fatigué. Tu t'es déjà demandé « Pourquoi rien ne bouge ? Pourquoi les efforts s'accumulent mais les fruits ne viennent pas ? Pourquoi tes larmes tombent mais ne font germer aucun soulagement ? Et si ce que tu attends depuis tout ce temps dépendait d'un simple geste, 2 unités de prière, 2 rakats, mais faites avec une telle sincérité, une telle nudité du cœur devant Allah, que l'univers même répondrait à ton appel. Car tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, et tu ne prieras jamais dans le vide. Écoute ce que dit ton Seigneur, lui qui connaît chaque battement de ton cœur. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Ce n'est pas une promesse floue, c'est une certitude divine. Allah n'attend pas ton éloquence, il n'attend pas ta perfection, il attend ton cœur brisé, ton retour, ton appel dans la nuit. Peut-être es-tu à un souffle du changement, à une prosternation du soulagement. Et ces 2 rakats, simples en apparence, pourraient être la bascule invisible entre l'obscurité et la lumière, entre le « plus rien ne va » et le « tout commence à aller ». Mais la question que tu dois affronter maintenant, ici, dans le silence de ton âme, c'est celle-ci. Es-tu prêt à te lever, à te purifier, à t'éloigner de l'agitation du monde, et à te présenter, nu d'orgueil, devant celui qui connaît tout de toi? Parce que parfois, ce n'est pas la vie qui refuse de changer. C'est nous qui retardons le moment de tout remettre entre ses mains. Alors, et si c'était maintenant? Et si cet instant, là précisément, était celui où tout bascule? Il était autrefois un homme, un marchand connu et respecté. Son nom était souvent murmuré dans les souks comme une référence de réussite. Il possédait plusieurs échoppes, des employés loyaux et une réputation bâtie sur l'effort et l'honnêteté. Mais la vie, parfois, te retire tout pour te ramener à l'essentiel. Un matin, une cargaison fut perdue, puis une autre fut volée. Des dettes s'accumulèrent, des partenaires se détournèrent, et ceux qui autrefois le saluaient avec chaleur baissaient maintenant les yeux en le croisant. En quelques mois, il perdit sa fortune, puis son entourage, et peu à peu, sa propre image de lui-même, il sombra dans un silence intérieur, un vide immense. Ses prières devenaient mécaniques, son regard fuyant, son cœur opaque. Un soir, ne sachant plus où aller, il erra jusqu'à une mosquée déserte. Il s'assit longuement, dans l'ombre, le regard figé vers le mihrab. Et dans ce silence sacré, une parole de son enfance revint frapper à sa mémoire. Quand tu ne sais plus quoi dire à Allah, dis-le avec tes larmes. Alors, il se leva, doucement. Les membres lourds, mais l'âme en éveil. Il fit ses ablutions. Puis, sans même prononcer d'invocation claire, il leva les mains, plaça ses bras sur sa poitrine et dit « Allahu Akbar ». 2 rakats, pas longues, pas décorées de mots brillants, seulement du silence et des larmes pures sorties d'un cœur qui n'avait plus d'orgueil à défendre. Pas de plainte, juste une offrande, le cœur nu, offert à celui qui ne rejette jamais un cœur brisé. Allah dit dans le Coran « Inna ma'al usri yusran ». À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Sourate Ash-Shar, verset 6.
Le lendemain matin, sans explication rationnelle, un ancien partenaire le contacta pour lui proposer une collaboration. Quelques heures plus tard, un homme qui l'avait aidé autrefois le rappela pour le remercier et lui offrir un nouveau point de vente. Puis, comme un fleuve soudainement libéré de son barrage, les ouvertures s'enchaînèrent. Mais ce n'étaient pas ces 2 rakats qui avaient tout changé. C'était le contenu de son cœur au moment où il les faisait. Ce marchand n'avait pas prononcé une seule demande avec ses lèvres, mais il avait supplié avec l'entièreté de son être. Et Allah ne regarde ni les mots ni l'apparence. Il regarde les cœurs. Et quand un cœur se brise pour lui, il le reconstruit avec sa lumière. Pourquoi ces 2 unités de prière peuvent-elles changer une vie? Parce qu'elles ne sont pas de simples mouvements. Elles ne sont pas juste une obligation mécanique, un rituel qu'on accomplit par habitude. Ces 2 rakats, faites à un moment précis, avec un cœur sincère, sont un retour à l'essence de l'être. Elles sont un aveu silencieux. « Ya Allah, je n'ai plus d'issue ailleurs que toi. » Elles sont un appel discret, mais puissant. « Ô toi qui entends les voix étouffées, me voici, prosterné devant toi. » 2 rakats, c'est un souffle coupé par les larmes. C'est une main levée vers le ciel au moment où la terre ne répond plus. C'est l'écho de la foi qui refuse de mourir, même au cœur de la tempête. Ce que tu fais pendant ces 2 rakats, ce n'est pas seulement incliner ton dos et poser ton front sur le sol. Tu es en train de remettre les clés de ta vie entre les mains du Créateur. Le prophète Muhammad a dit avec une douceur prophétique, « La prière est une lumière », rapportée par Muslim. Et quelle est cette lumière, sinon celle qui éclaire les ténèbres de l'âme? Celle qui vient illuminer les cœurs obscurcis par l'épreuve, les chemins brouillés par l'incertitude, les pensées alourdies par la douleur. Allah, dans sa parole parfaite, nous rappelle avec une clarté sans détour. Wastarinu bis-sabri was-salah, et cherchez secours dans la patience et la prière. Sourate Al-Baqarah, verset 45. Est-ce que tu réalises ce que cela signifie? Cela signifie que la prière n'est pas uniquement un devoir. Elle est un secours, un refuge, une thérapie divine. Elle est une porte ouverte à toute heure, une ligne directe entre ton cœur et ton Seigneur. Ces 2 rakats sont un code d'accès spirituel, un langage que seuls les cœurs sincères peuvent parler. Tu n'as pas besoin de formules parfaites. Tu n'as pas besoin d'être éloquent. Tu as juste besoin d'être vrai. Quand tu t'agenouilles devant Allah dans ces 2 unités de prière, tu n'es pas en train d'accomplir un rituel. Tu es en train de dire à Allah, avec chaque soupir, chaque battement de cœur, « Je suis à toi. Dirige ma vie comme tu le veux. » Et Allah répond toujours à celui qui l'appelle. Il existe, au cœur de la nuit, des instants qui échappent au temps, des heures où la réalité matérielle s'efface, et où les âmes attentives perçoivent des frissons invisibles, comme un souffle divin qui effleure les cœurs éveillés. C'est à ces moments-là que les cieux s'ouvrent, pas avec fracas, mais avec douceur, dans le silence, dans l'invisible. Fais ces 2 rakats à ce moment. À l'aube, lorsque le monde dort encore et que le ciel pâlit doucement, ou dans le dernier tiers de la nuit, quand les bruits se sont tus, et que ton âme est enfin assez calme pour entendre. Ce ne sont pas des heures ordinaires. Ce sont des heures dites célestes, des heures secrètes où les destins se réécrivent en silence. Le prophète nous a transmis ce secret avec une précision bouleversante. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole prophétique n'est pas un récit abstrait. C'est un rendez-vous divin, fixé chaque nuit, pour ceux qui ont soif d'être entendus. Imagine, à cette heure, alors que tout dort, le Seigneur de l'univers t'attend. Il t'interpelle. Il ouvre les portes. Et toi, où es-tu à ce moment-là? Sous la chaleur d'une couverture? Ou prosterné, tremblant, avec des larmes silencieuses roulant sur tes joues? Fais ces 2 rakats
à l'heure où les cieux se penchent vers la terre. Fais-les quand les anges inscrivent, quand les âmes pures s'élèvent, quand les cœurs sincères déposent leur fardeau. Ne dis rien d'extravagant. Parle simplement, ou ne parle pas du tout. Pleure. Car parfois, une seule larme dans cette heure-là vaut 1000 invocations. Et demande-toi, quand as-tu pleuré pour la dernière fois, vraiment pleuré, devant ton Seigneur? Pas de honte, pas d'orgueil, juste toi. Et Allah, c'est cela, l'heure cachée de l'acceptation. Il y a des douleurs que ta bouche ne sait plus dire, des blessures trop anciennes pour être racontées, des larmes si secrètes qu'elles n'ont jamais coulé. Et pourtant, Allah les voit. Allah les entend. Tu n'as même pas besoin de parler. Le simple frisson de ton cœur brisé, le soupir discret dans ta prosternation, la larme cachée dans l'ombre de ton regard, tout cela monte jusqu'à lui, plus sûrement que n'importe quel mot. Ces 2 rakats ne sont pas faites pour convaincre. Elles ne sont pas là pour impressionner. Elles ne cherchent pas à être belles. Elles veulent juste être vraies. C'est là que réside leur puissance. Dans leur sincérité, dans leur nudité, dans leur silence. Car il y a un cri que seul Allah peut entendre. Un cri qui ne traverse pas la gorge, mais qui déchire le cœur dans la prosternation. Un cri sans son, mais qui fait trembler les cieux. Allah dit dans le Coran, « Innahu sami'ud du'a » En vérité, il est l'audient de la prière. Sourate Ibrahim, verset 39, c'est une promesse. Pas un espoir, une certitude. Quand tu poses ton front au sol, tu ne t'abaisses pas, tu t'élèves. Et chaque prosternation que tu fais est un retour silencieux vers celui qui n'a jamais cessé de t'attendre. Là, dans ce silence sacré, tu te souviens que tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Même lorsque personne ne voyait ta douleur, Allah, lui, te regardait. Il connaît chaque soupir, chaque frisson, chaque rêve étouffé que tu n'as jamais osé murmurer. Et quand tu reviens vers lui, même en silence, même dans la fatigue, même dans le vide, il t'accueille. Tu n'as pas besoin d'être fort pour prier. Tu as juste besoin d'être vrai. Ces 2 rakats, dans leur simplicité, peuvent être l'écho éternel d'un cœur qui ose enfin se tourner vers le seul refuge qui ne trahit jamais. Il y a des nuits où le silence pèse comme un lourd manteau, où la solitude ne laisse pas respirer. Cette femme-là vivait dans cette obscurité. Chaque nuit, son cœur pleurait en secret, sans témoin. Son mari l'avait quittée, laissant derrière lui des promesses brisées et des espoirs fanés. Son travail, qu'elle aimait tant, lui avait aussi échappé, comme si la vie elle-même voulait l'effacer. Et, comme si cela ne suffisait pas, sa mère, son pilier, tombait malade, plongeant son monde dans un chagrin encore plus profond. Elle ne parlait à personne, ni des larmes qui brûlaient aux ses joues, ni des nuits passées à tourner dans son lit, ni de cette douleur sourde qui lui serrait la poitrine. Puis, un soir, dans le noir de sa chambre, elle posa ses mains sur son tapis de prière, fit 2 rakats lentes, chaque mouvement chargé d'une détresse infinie. Les larmes coulaient librement, mouillant ce petit espace sacré où elle se trouvait face à Allah. Elle murmura simplement, « Ya Allah, je n'en peux plus. » Pas de mots compliqués, pas de longues supplications, juste cette vérité nue et pure, déposée humblement devant le Créateur. Quelques jours plus tard, un appel inattendu. Une amie lui proposait un travail, pas un hasard, un signe. Puis, la santé de sa mère commença à s'améliorer. Les sourires revinrent doucement sur ses lèvres, mais surtout, au fond de son âme, elle retrouva la paix. Elle n'a pas seulement prié ce soir-là, elle s'est abandonnée. Dans ces 2 rakats, elle a laissé tomber toutes ses défenses, toutes ses résistances. Et dans ce geste simple, dans cette humilité totale, elle a ouvert la porte à une transformation plus grande que ses mots. Parce que parfois, ce n'est pas la longueur de la prière qui compte, mais la profondeur de ce cœur qui se confie, ce cœur qui se rend, ce cœur qui croit.
Et toi, as-tu déjà ressenti cette force dans ta faiblesse? As-tu osé poser ta douleur devant celui qui tient toutes les clés? Il arrive que tu pries, et que rien ne semble changer. Tu ouvres les yeux après la prière, et les problèmes sont encore là. Les dettes n'ont pas disparu, les blessures du cœur non plus. Tu te demandes alors, est-ce que ça marche vraiment? Mais ce que tu ne vois pas, c'est l'invisible. Ce qui se passe en toi. Là où les yeux du monde ne regardent jamais. Chaque fois que tu t'agenouilles, chaque fois que ton front touche la terre, ce n'est pas ton apparence qui se transforme. C'est ton âme, ton cœur fatigué par les épreuves, retrouve un souffle de paix. Ton esprit, saturé d'inquiétude, commence à s'éclaircir. Et même si les murs de ta vie ne bougent pas encore, le toit de ta conscience commence à s'ouvrir vers le ciel. Allah travaille dans l'invisible, pas dans le spectaculaire, pas toujours dans les miracles évidents, mais dans ces petits changements subtils qui se font en toi. Une larme qui apaise, une pensée toxique qui s'éteint, un soupir qui se transforme en espérance. Ala bizikrillah, tatma'innul qulub. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce n'est pas une illusion, c'est une réparation intérieure, un réalignement de ton être, une façon douce qu'a Allah de te dire « Je suis là ». Et le plus étrange, c'est que lorsque ton cœur guérit, ta vision du monde change aussi. Tu ne regardes plus les obstacles comme des malédictions, mais comme des étapes sacrées. Tu ne vis plus dans le manque, tu commences à vivre dans le sens. La véritable transformation ne fait pas de bruit. Elle n'éblouit pas les foules. Elle ne remplit pas ton compte bancaire. Elle t'élève intérieurement, doucement, profondément. Et tout cela a peut-être commencé avec 2 rakats faites dans le silence d'une nuit, avec un cœur sincère et un regard tourné vers celui qui guérit tout. Regarde-toi, pas ton reflet dans un miroir. Regarde ta vie, regarde ton âme. Qu'est-ce qui fait mal en silence? Qu'est-ce qui ne guérit pas malgré les années? Quelles habitudes t'emprisonnent, mais que tu fais semblant d'ignorer? Quels rêves étouffés continues-tu d'enterrer sous le poids du quotidien? Pose-toi cette question sans détour. Que veux-tu vraiment changer? Pas pour les autres, pas pour impressionner, mais pour toi, pour ton lien avec Allah, pour cette part de toi que personne ne connaît, sauf lui. Tu dis que tu veux du changement, mais es-tu prête à te lever à l'heure où le monde dort, à poser ton front contre la terre et à dire, sans artifice, « Ya Allah, c'est entre toi et moi, je t'ouvre tout. » Tu vois, c'est là que commence la libération, quand tu arrêtes de te mentir, quand tu arrêtes de porter des masques devant celui qui lit en toi depuis toujours, quand tu t'abandonnes, sans fierté, sans défense, juste avec la vérité nue de ton cœur. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, verset 16. Allah n'attend pas des mots parfaits. Il n'attend pas que tu sois fort. Il attend que tu sois vrai, juste vrai, avec tes peurs, tes fautes, tes doutes et cette toute petite lumière au fond de toi qui continue malgré tout à l'espérer. Et c'est là que tout bascule. Quand tu l'invites à entrer dans ton réel, pas dans une version idéalisée de toi-même. Quand tu dis « Ya Allah, je ne sais plus comment avancer, mais je viens à toi », alors tu n'es plus seul. Alors l'univers commence à se réorganiser autour de ta sincérité. Alors les choses, lentement, doucement, commencent à changer. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu t'es tourné vers la force. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un raccourci vers la facilité. C'est une clé invisible, offerte à celui qui ose s'abandonner avec sincérité. 2 rakats, ce n'est presque rien pour le corps. Mais pour l'âme, c'est un océan de lumière. Un souffle sacré qui efface les lourdeurs. Un moment où le ciel t'écoute sans interruption. C'est un retour à la source. Un rendez-vous silencieux avec celui qui n'a jamais cessé de t'aimer.
Un acte d'amour, de confiance, de foi pure entre toi et ton Créateur. Alors, prends ton tapis. Fais tes ablutions comme on purifie un vase ancien. Ferme la porte. Éteins le monde extérieur et offre à Allah 2 rakats, 2 seuls, mais avec ton cœur entier, avec tes vérités, tes failles, tes espoirs, avec cette larme qui n'a jamais coulé et qui, cette fois, sera accueillie par le Seigneur des cieux. Tu ne verras peut-être jamais comment il a changé ta vie. Tu ne comprendras peut-être pas comment les choses se sont alignées. Mais au fond de toi, tu sauras qu'il l'a fait. Et c'est tout ce qui compte. Qu'Allah t'accorde la paix intérieure, l'acceptation de tes invocations et la lumière dans ta prière. N'oublie pas de t'abonner à Appel du Créateur pour d'autres vidéos qui élèvent ton âme et rapprochent ton cœur d'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.